Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Shoe Flower. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un atelier de haute couture parisien. C'est mon inspiration pour cette page-là. En fait, quand j'ai vu les planches de tampons avec les mannequins, coucou, les mannequins, les robes comme ça m'a donné tout de suite envie de travailler dans cet esprit-là, salon, atelier, même plus que salon de haute couture, atelier. Et j'avais envie de réaliser une page qui rassemblerait en fait les différents modèles de mannequins de cette collection-là. Là, c'est une idée que j'avais dès le départ, en fait. Quelquefois, je suis inspirée au fur et à mesure. Et puis, quelquefois, il y a des scènes qui me viennent tout de suite, en fait, de mise en scène de tampons qui me viennent tout de suite. Et voilà, après, il y a plus qu'à concrétiser. Alors, il y a plus qu'à, c'est simple à dire, mais après, ça se passe pas toujours comme on l'imagine, mais... Là, en l'occurrence, ça s'est à peu près bien passé. Je travaille dans un nouveau carnet. Alors, c'est pas vraiment un nouveau carnet, c'est juste un nouveau format. Ce sont les carnets Annemule dont je vous parle très souvent. Ce sont les seuls carnets maintenant que j'utilise parce que je les ai testés et bien testés. Et du coup, je valide complètement leur solidité quand on fait l'art journal, surtout avec des techniques de patouille comme avec les Magical où on ajoute beaucoup d'eau. Donc, je fonctionne avec deux types de carnets chez Annemule. J'ai, comme celui-ci, les carnets en 100% coton, quand je veux travailler vraiment dans l'humide avec des techniques aquarelles. Donc, c'est les couvertures noires. Et je travaille plus dans le mix média, on va dire, si j'utilise des pâtes de texture ou si je prends plusieurs médiums, où je vais travailler dans la version plus cellulose. Donc, c'est la couverture grise que j'ai beaucoup utilisé pour les tampons Stampin' Bella par exemple. Voilà où je suis un petit peu plus dans la matière. Alors pour Shoe Flower, j'ai deux carnets et j'ai choisi des carnets en 100% coton. Donc j'en ai un en format A5 que j'ai utilisé plus sur la collection Forêt Enchantée. Et celui-ci maintenant qui est en format 20 par 20 si je ne me trompe pas. Et qui me permet de travailler des scènes un petit peu différentes dans les mises en page. Je voulais en fait un plus grand carnet pour me permettre de travailler des scènes, enfin à la fois plus grandes, mais pour me permettre de laisser aussi, bon là ce sera pas le cas pour celle-ci, mais de me laisser aussi plus d'espace blanc autour. Alors je charge souvent beaucoup mes fonds, donc je mets des fonds avec des couleurs, il reste très peu de blanc sur mes réalisations, donc sur la partie centrale, mais je veux pouvoir avoir la possibilité de travailler mon fond comme je fais d'habitude, mais de laisser en fait un espace blanc tout autour. Je me le garde avec le masking tape déjà pour me faire un bord blanc, ce qui m'évite voilà, même si je vais jusqu'au ras du masking tape, je sais que j'aurai ce cadre-là, mais ça me permet aussi visuellement d'avoir en fait une délimitation comme ça tout autour et de pouvoir travailler. Si je veux travailler des mises en scène un petit peu moins grandes que celle-ci, là les tampons sont grands donc ils prennent de l'espace, mais si je veux travailler avec des tampons plus petits, de travailler comme je fais d'habitude et de laisser un petit peu plus d'espace blanc en fait tout autour. Voilà, bon là celle-ci vous allez voir, elle va être bien chargée. Enfin chargée, elle est colorée, le fond est très très coloré. Donc j'ai commencé à faire ma petite mise en scène. Alors l'idée de départ, c'était donc de travailler avec ces trois mannequins, enfin deux mannequins plus la robe suspendue. Et j'avais envie de faire en fait, d'utiliser le tampon avec le mètre ruban comme des serpentins. Et donc ça, c'était aussi une idée que j'avais dès le début. Et donc voilà, alors je voulais les travailler en effet 3D à la base. Et en fait, ça s'est retrouvé plutôt en ton sur ton, vous allez voir. Parce que j'en ai fait beaucoup et j'ai travaillé assez foncé dans le haut. Et après, ça m'embêtait de les retravailler, en fait, les découper, de les détourer, de les retravailler par-dessus, enfin de les coller par-dessus, puisque j'allais plus être vraiment dans le fondu, vous allez voir. Là, je commence par faire un premier passage et je m'embête, en fait, à contourner les différents motifs à la première couche. Et je m'embête qu'une seule fois puisqu'après, voilà, vous voyez, là, je vais tout recouvrir. Alors, je vais faire le tour des mannequins, mais c'est pareil, les mannequins, je vais les travailler à part.
Donc franchement, vous embêtez pas à faire les contours des mannequins, travaillez un fond en fait tout simplement, de haut jusqu'en bas sans détourer les motifs, puisque si vous faites comme moi en fait, vous allez détourer après vos formes. Donc là c'est s'embêter pour pas grand chose, hein. Donc j'ai travaillé avec un jus clair, je travaille avec le rouge carmin qui est une couleur que j'aime beaucoup pour cette collection. Le rouge carmin de chez Sennelier qui se rapproche, je vous le redis, du magenta de chez Isaro. Et je travaille avec quelque chose de très dilué au début et puis je refais des couches, donc là j'en ai fait au moins 3 je pense, où je viens travailler un petit peu plus foncé sur le haut et je viens travailler mon dégradé. Là vous voyez, je recommence encore, je veux quelque chose de beaucoup plus foncé dans le haut et je fais comme un arc de cercle, vous voyez, pour me créer une sorte de halo comme ça. C'est un papier en 100% coton, à Neumul. Il n'est pas très épais. Enfin, pour un papier aquarelle, les papiers aquarelles en 100% coton, ils font souvent 300 grammes. Vous en avez d'ailleurs qui ont un grammage encore plus fort. Chez Arches, par exemple, vous avez quelquefois du 600 grammes. C'est énorme, hein, c'est vraiment de la cartonnette. Bon, alors, pour travailler nos pages, on n'a pas besoin de ça. Après, ça peut être intéressant de travailler sur un support plus rigide, hein, suivant ce qu'on veut faire. Bon, là, ça suffit. Mais celui-ci, il doit être proche des 200 grammes, voire 250, mais j'en suis même pas sûre. J'ai même pas regardé d'ailleurs le grammage qu'il faisait. Donc, il supporte l'humidité, mais on ne peut pas travailler vraiment autant que dans un papier aquarelle d'un grammage un petit peu plus fort. Donc c'est un papier, même s'il est en 100% coton, qui va faire un peu d'auréole et un peu de marque. Donc il faut faire attention, surtout quand on fait des scènes comme ça avec des éléments qu'on veut venir détourer. Du coup, on est moins rapide quand on a des éléments comme ça. Et le papier sèche et du coup, ça fait des marques. Donc il faut le savoir en fait. C'est pas que le papier est mauvais ici, il est plutôt pas mal d'ailleurs, hein. Mais du coup, voilà, on peut se créer des auréoles assez facilement avec ce papier-là parce que je pense que c'est le grammage qui est un petit peu moins épais. Mais bon, ça se fait bien. Bon, moi, j'ai réglé le problème. Dans tous les cas, je voulais venir travailler. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Mes petits tamponnages, en fait, séparément et les recoller par-dessus. Donc, ça n'a pas changé mes plans pour autant. Mais c'est sur la partie haute, surtout avec les serpentins, que je ne comptais pas travailler comme ça. Mais bon, après, on s'adapte en fonction de l'avancée du travail. Donc là, j'ai travaillé la robe en fait en plusieurs étapes, enfin en plusieurs étages, ça vous avez l'habitude, je fais souvent ça. Donc comme c'est une robe en fait comme ça à plusieurs niveaux, j'ai fait 3 tamponnages et je viens en fait les travailler séparément pour les détourer et les recoller les uns par-dessus. Je travaille toujours avec le rose carmin, mais je viens ajouter en fait avec un peu de paillettes avec mes aquarelles Sparks. Donc là, c'est un set d'aquarelles, je sais plus le nom. J'ai un rose dedans, très très irisé, que je mélange en fait à mon mélange de rouge carmin, pardon, pour m'apporter un petit peu de bling bling. Ici, je travaille donc ce modèle de robe sur le mannequin et je travaille plus dans les jaunes. Alors, je voulais pas faire un monochrome de rose non plus. Donc, vous allez voir, j'ajoute comme ça des petites touches de jaune doré, en fait, plus de doré que de jaune. Et je viens travailler l'ombre. Oh, j'ai le soleil dans le dos là, mais du coup ça vous crée des ombres à vous. Je viens travailler les ombres pour marquer en fait la taille. J'ai rajouté aussi des touches de jaune doré sur l'autre mannequin en fait complètement à gauche pour faire un rappel. Et je viens ajouter comme ça un lien, ou un liant entre les différents éléments en rajoutant des petites touches de doré. Je l'ai continué hors caméra parce que ça m'a pris un petit peu de temps, mais voilà, il n'y a pas forcément grand-chose à vous expliquer. J'ai travaillé le ton sur ton avec mes serpentins, là, ce que je voulais qu'ils ressortent quand même. Donc j'ai utilisé une technique de mise en lumière avec des aquarelles pailletées. Donc c'est une aquarelle pailletée, je vous le redis, qui est rose. Elle paraît fuchsia ici sur les photos, avec les effets de lumière, mais en fait, elle est vraiment en ton sur ton, hein. Là, on a l'impression qu'on est un petit peu hors de la tonalité en fait de ma page, mais quand on la voit en vrai, elle a tellement d'effets et de reflets qu'elles se font très 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 bien avec la couleur du fond. J'essaye de vous montrer encore une fois les paillettes. Donc pour la robe plutôt jaune, j'ai travaillé
avec une base jaune. Donc j'ai utilisé un jaune que j'ai désaturé un tout petit peu. Et puis j'ai ajouté des aquarelles Sparks dorées. Vous pouvez prendre les aquarelles Gansite en biais aussi. Ou si vous avez des poudres Magical dans le set Glitzy, vous avez une poudre Gold qui peut très bien être utilisée aussi à votre aquarelle jaune pour apporter un petit peu de paillettes. J'ai travaillé les ombres donc au niveau de la taille. Et le mannequin qui est complètement à gauche, je l'ai travaillé avec un grit paint très dilué, juste pour travailler les ombres sur les extérieurs, pour créer un effet de volume. Et j'ai détouré en fait juste la partie pleine du mannequin que j'ai collé par-dessus. Et en fait, les cerceaux en bas, j'ai juste utilisé de l'aquarelle, pas de l'aquarelle, mais un crayon gel pailleté pour apporter du doré. Pareil pour le haut, en fait, pour l'attache du mannequin. Et en fait, le pied, je l'ai travaillé en ton sur ton. Enfin, j'ai utilisé le tamponnage de fond de ma page et je suis juste venue rehausser avec une aquarelle marron. Donc, j'ai utilisé le bitume ici, je crois, avec un petit peu de sépia. Comme c'est une partie en fait de ma page qui est très claire, je peux travailler en fait par-dessus avec une couche de foncé puisque de toute façon, voilà, je veux pas apporter une couleur claire, c'est vraiment du foncé par-dessus, donc ça va recouvrir. Ça a un côté un petit peu opaque et ça va bien recouvrir en fait mon fond. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et puis le pied aussi de la robe jaune, c'est pareil, je l'ai travaillé directement sur le tamponnage que j'avais fait sur le fond du papier. Pour apporter un petit peu de texture, j'ai utilisé le pochoir de la collection là, avec cette petite grille avec les cœurs que j'ai travaillé avec une Distress Oxide. C'est la Victorian Velvet, je crois qu'elle s'appelle comme ça, elle porte bien son nom par rapport à la collection. Donc c'est un petit mauve qui tire un peu vers le rose. Et en fait, en ton sur ton, il collait plutôt bien. On était plutôt raccord avec la couleur que j'avais. Il faut vraiment les tester, les Distress Oxide, puisque vous avez, quand elles sont appliquées sur un fond déjà coloré, elles vont se modifier un petit peu, se changer. Et c'est pareil quand quand on les laisse en fait sécher dans le temps, même sur plusieurs jours, hein, elles vont changer un petit peu, elles vont s'oxyder un petit peu même à l'air libre et elles vont se transformer un petit peu et soit blanchir ou s'éclaircir un petit peu. Suivant les couleurs. Donc, quelquefois, quand on les applique, on peut être un peu surpris. On dit, mince, c'est pas la couleur que j'imaginais. Et puis, en fait, dans le temps, si vous avez fait un nuancier, vous vous rendrez compte qu'entre l'oxyde appliqué direct tout de suite et le nuancier que vous avez fait, en fait, avec une petite brosse, vous allez voir que les couleurs sont pas les mêmes parce que ça s'oxyde à l'air, en fait. Donc là, ça convenait plutôt bien. Et puis, j'ai ajouté des petites gouttes de Posca blanc pour apporter un peu de lumière, des gouttes de Posca noir pour le contraste. Et j'ai travaillé les extérieurs de ma page avec le tampon fond patron que je trouvais forcément tout à fait raccord avec le thème. Donc, seulement quelques petits éléments. Et j'ai dû utiliser aussi la planche de tampon newspaper pour les écritures texte pour texturer un petit peu le fond. Et j'ai des tampons aussi petits cachets de poste sur les côtés et un petit peu en haut pour agrémenter tout ça. Voilà, j'avais refait aussi avec un petit crayon noir certains détails des tampons, mais pas forcément, pas tous là. Je trouvais que ça convenait bien comme ça. Donc j'ai pas trop insisté sur les contrastes noirs, sur les motifs du tampon. Et puis voilà, et puis après, quand on enlève le masking tape, au magie, on se retrouve avec un petit cadre blanc qui vient comme ça mettre en lumière finalement et mettre en valeur la scène. Donc vous voyez la mise en page, hein, on a un halo de lumière au centre, comme si on avait une lumière aussi, un coup de projecteur derrière et une lumière centrale, puisque mes zones de lumière, je les ai placées plutôt au centre, là, sur les différents éléments. Et le petit tampon texte, là, à la mode, alors j'ai un doute, mais je pense qu'elle doit venir de la planche de tampon avec justement les deux petites robes, en fait, la robe suspendue et la robe sur le mannequin. Je pense que c'est ça. Donc juste un titre comme ça, histoire d'illustrer un petit peu le thème, mais sans trop surcharger la page, puisque vous voyez, elle est déjà bien colorée, on va dire, pour le fond en tout cas. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve très vite avec une réa pour Show & Flower. Allez, au revoir.